Les perce-oreilles sont des arthropodes, des insectes avec une mauvaise réputation. En fait, le nom scientifique de la perce-oreille commune fait référence à la peur qu'elle a inspirée chez l'homme. Forficula auricularia, ce qui signifie littéralement perce-oreille auriculaire. Ce nom lui est attribué à cause de la croyance que cet insecte s'introduit dans l'oreille, ce qui est plus un mythe qu'une réalité. Si l'on examine le nom en anglais, earwig, perce-oreille, il fait référence à l'oreille et au mot insecte, ce qui a généré de nombreuses peurs vis-à-vis de cet insecte en particulier. Bien que cela ne soit pas surprenant, en raison de son aspect peu esthétique et de ses imposantes pinces à l'extrémité postérieure, celles-ci ne sont que des pattes modifiées qui servent à se défendre contre d'autres insectes et arachnides. Elles ne sont pas aussi efficaces qu'elles en ont l'air et ne possèdent pas de glandes venimeuses, mais elles leur permettent de percer l'exosquelette de leurs prédateurs. Les perce-oreilles possèdent 3 paires de pattes fonctionnelles, un corps allongé et légèrement aplati, une paire d'ocelles qui leur permet de détecter la lumière et le mouvement, ainsi qu'une paire d'antennes qui les aide à détecter les proies, les dangers et d'autres perce-oreilles. Elles font partie de la famille des Forficulidae, dont la caractéristique principale est la présence de pinces à l'extrémité postérieure. On connaît jusqu'à 1840 espèces, chacune avec des variations subtiles telles que la taille, la couleur et la localisation. On les trouve sur les continents d'Amérique, d'Europe, d'Asie et dans certains pays d'Océanie. Elles vivent principalement dans des forêts tropicales, bien qu'elles habitent aussi des régions tempérées et depuis quelques années, des zones froides comme le sud de l'Argentine. Elles passent la journée cachées dans des fissures du sol, sous des pierres et des troncs, près des plantes où elles trouvent leur nourriture. À première vue, elles ne semblent pas avoir d'ailes, mais en réalité, elles en possèdent une paire soigneusement repliée sous de petites couvertures recouvrant la partie antérieure de l'abdomen, comme chez la plupart des coléoptères. Cependant, on les voit rarement voler car elles ont un comportement nocturne, ce qui explique en grande partie pourquoi on les observe si peu en vol. Ce sont des animaux à l'alimentation variée. Certaines espèces sont omnivores, tandis que d'autres ont des comportements saprophages, se nourrissant d'une grande variété de matières animales et végétales. La plupart consomment de la charogne, mais elles se nourrissent aussi fréquemment de petits arthropodes qui parasitent les plantes, comme les pucerons. Ces parasites affectent gravement les plantes, et les perce-oreilles aident à les combattre naturellement. Elles mangent aussi des fruits, des feuilles, des fleurs et des champignons, bien que dans une moindre mesure. Bien qu'elles contribuent à débarrasser les plantes des maladies, car, bien que cela ne paraisse pas, les plantes peuvent également souffrir de maladies bactériennes, virales et fongiques. Elles peuvent leur causer certains dommages, bien que peu significatifs. Elles pourraient constituer une alternative naturelle pour lutter contre les nuisibles sans avoir besoin de pesticides si elles étaient utilisées de manière appropriée, contrôlée et avec plus de recherche. Les perce-oreilles ont une très mauvaise réputation. Pour beaucoup de personnes, elles sont terrifiantes et répulsives. Et si l'on ajoute à cela la croyance selon laquelle elles s'introduisent dans les oreilles, coupent le tympan et pondent des œufs dans le cerveau, la perception empire. Ce mythe, qui remonte à des milliers d'années, est né en raison de leur comportement particulier. Elles aiment vivre dans des endroits humides et sombres, et le canal auditif est un espace présentant ces caractéristiques. L'ignorance de certaines maladies et troubles a renforcé ce mythe. Bien qu'il soit vrai que les perce-oreilles s'introduisent dans des trous, de nombreux autres insectes en font autant. La plupart, lorsqu'elles détectent un grand animal, fuient pour éviter de mettre leur vie en danger. De plus, si le mythe était vrai, il ne se limiterait pas uniquement au canal auditif. Elles tenteraient de pénétrer dans n'importe quelle cavité du corps humain. Bien que je ne doute pas que, dans un cas isolé, elles aient tenté d'entrer dans un corps humain par erreur. Oui, dans cette vie, tout est possible. Comme gagner le gros lot de la loterie sans acheter de billets, les probabilités sont très faibles, mais elles existent. Cependant, qu'une telle chose se produise serait hautement improbable, et le fait qu'elles coupent le tympan pour déposer leurs œufs est un mensonge que je reviendrai sur plus tard. Néanmoins, si tu as des doutes ou des inquiétudes concernant leur capacité à pénétrer en toi, la solution est très simple. Il suffit de garder ta chambre propre en évitant d'avoir des restes d'insectes morts. Si tu pars camper, tu peux mettre du coton dans tes oreilles par précaution. Rappelle-toi que ce sont des êtres vivants et si tu en rencontres une, il vaut mieux la laisser partir. Ne la tue pas, elle ne te fera rien. Une des caractéristiques les plus notables des perce-oreilles, et la raison pour laquelle elles sont incluses dans le mois maternel, est leur vie familiale et le comportement de la mère. Tout d'abord, il existe un dimorphisme sexuel marqué entre les deux sexes. Ce dimorphisme se trouve au niveau des pinces. Les mâles présentent une courbure,
tandis que celles des femelles sont droites. Les deux sexes se rassemblent pour trouver une fissure pendant les mois de septembre, où a lieu l'accouplement, et pendant une grande partie de l'automne et de l'hiver, on peut les voir ensemble. Ensuite, entre janvier et mars, le mâle se retire ou est expulsé, laissant la femelle commencer à pondre entre 20 et 80 œufs, les femelles de plus grande taille étant celles qui produisent un nombre plus élevé. Chaque espèce a un temps d'incubation moyen différent, avec un intervalle allant de 56 à 85 jours. Au début, les œufs sont dispersés dans toute la chambre, mais la mère commence rapidement à les empiler, leur apportant une attention constante dès ce moment-là. Un à un, elle les prend avec sa bouche pour éviter qu'ils ne se détériorent et les lèche pour prévenir qu'ils ne se dessèchent ou ne soient envahis par des champignons. Elle est capable de reconnaître sa progéniture et de la différencier des petites boules de cire ou des pierres rondes, les rejetant en raison de leur goût et de leur odeur. Pendant cette période, la femelle devient beaucoup plus agressive que d'habitude, protégeant ses petits de toute menace, allant même jusqu'à sacrifier sa vie dans le processus. Elle ne se nourrit que des œufs qui ont été endommagés, mais ses soins ne se limitent pas à l'incubation. À la naissance, les jeunes ne sont pas sous forme de larves, mais de nymphes, un stade métamorphique où elles prennent une apparence similaire à celle de l'adulte et restent un certain temps avec leur mère, se protégeant sous son corps et se nourrissant des mues de peau. Après la deuxième mue, elles se dispersent et atteignent leur développement complet en juillet. Et si tu continues à voir cet insecte avec dégoût, laisse-moi te dire quelque chose de plus. La vie familiale de la perce-oreille représente un stade primaire dans l'évolution de l'organisation sociale et de l'instinct maternel, bien plus organisé que chez les fourmis, abeilles ou termites. Chez ces derniers, ce ne sont pas les mères qui s'occupent des petits, mais les autres petits eux-mêmes. Le fait qu'un insecte ait des comportements maternels est l'un des premiers maillons de ce comportement particulier, hérité d'un ancêtre commun il y a des millions d'années. Jusqu'à aujourd'hui, ce comportement permet à une multitude d'espèces de garantir la préservation de leurs gènes de manière efficace, avec très peu de changements au fil du temps. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez-la et partagez-la pour que plus de gens découvrent cette chaîne. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour que nous restions en contact, et c'est par ce biais que je ferai les annonces relatives à la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À très vite.